Bonjour, pourquoi parler de désherbage mécanique ou alternative de la pomme de terre alors que les agriculteurs ont recours aux herbicides? On demande à la profession agricole, dans le cadre du plan Ecophyto 2018, de réduire les pesticides. C'est le poste herbicide qui sera le plus difficile à réduire. La pomme de terre est une plante sarclée qui se prête bien au désherbage mécanique ou alternatif avec une diminution d'herbicides à la clé. Afin de vous familiariser à de nouveaux itinéraires techniques de désherbage mécanique et alternatif, je vous propose de suivre les diverses interventions que nous avons mis en œuvre, ainsi que le matériel utilisé. Le désherbage mécanique consiste à passer des outils de désherbage de la plantation à la fermeture des rangs afin de désherber les adventices en cours de levée. Pour cela, on alternera herçage et butage et on verra comment positionner l'utilisation d'un herbicide si besoin. Il faut intervenir dès la levée des adventices sans qu'elles ne dépassent le stade de feuilles. Il s'agit d'un passage à l'aveugle, c'est-à-dire avant l'émergence de la pomme de terre. Pour cette première intervention, on utilise la herse-étrille. Ce passage se fait sur butte de plantation ou sur butte définitive. Mais sur butte définitive, cela sous-entend que la butte va être démontée partiellement et qu'un butage sera nécessaire pour la reconstituer plus tard. On peut utiliser tous les modèles de herse-étrille, mais un modèle est plus approprié pour l'utilisation en pomme de terre. La dent de la herse fait un travail d'extirpation qui soulève un cordon de terre et déchausse ainsi les adventices. On a donc plus ce mouvement de ratissage et de recouvrement de la végétation comme on a avec d'autres modèles, mais un mouvement d'extirpation. La végétation est ainsi mieux préservée. La dent est rigide et non vibrante. Elle est attachée au châssis de manière à ce qu'elle puisse pivoter de haut en bas. La dent est attachée à un ressort qui est lui-même attaché à un câble. Ce câble est enfin relié à une barre enrouleuse qui permet la tension des dents. Ce réglage se fait par un vérin qui va permettre d'enrouler le câble et de tirer l'ensemble des dents. Le ressort permet de maintenir une pression constante et précise de la dent, quelle que soit la forme de la butte. Pour que la dent reste en mode extirpant, cette position doit être assurée par une hauteur de châssis élevée. La hauteur du châssis est réglée par la hauteur des roues de jauge. Pour une bonne efficacité de l'outil, la dent doit rester à 45 degrés. À l'aveugle, la vitesse de travail varie de 8 à 14 km/h. Suite à ce premier passage, je vous propose de voir le résultat obtenu lors de l'intervention de Pierre sur sa parcelle. Alors Pierre, qu'est-ce que tu penses de ce premier désherbage? Écoute, moi je trouve que c'est pas trop mal. On est intervenu à la bonne période, peut-être un peu trop tard parce qu'il y a des mauvaises herbes qui restent encore. Qui restent encore un petit peu enracinées. Ouais. Mais bon, globalement on est bien là. C'est satisfaisant pour un premier passage? Ouais. Comme vous venez de le voir, le passage de la herse-étrille a eu deux conséquences. La butte est défaite et il faut la reconstituer. Elle a provoqué une nouvelle levée d'adventices et il faut les désherber. Cette opération va constituer notre deuxième intervention. Pour cela, nous allons utiliser le matériel disponible sur l'exploitation, à savoir le butoir ou la fraise. Dans notre itinéraire technique, le butage a deux objectifs. Faire de la terre pour la nouvelle butte. Les dents du dial désherbent le fond de butte en grattant le sol. Désherber les adventices sur le flanc de butte en les coupant et en les recouvrant à l'aide des disques. Il existe d'autres butoirs dont le fonctionnement diffère des autres. Un fabricant propose un modèle dont le butoir déplace la terre de la butte sur quelques centimètres de profondeur, puis reforme la butte après son passage. Ce passage désherbe le flanc de butte dans sa totalité. On trouve également un autre fabricant qui va proposer un jeu de herse-étrille qui va désherber le flanc de butte avant le passage des disques. Les disques du butoir sont à régler de manière à ce que la terre monte le plus haut possible sur la butte. Une vitesse d'avancement d'environ 8 à 10 km/h participe également à projeter la terre correctement. Suite à ce deuxième passage, je vous propose de voir le résultat obtenu lors de l'intervention de Pierre sur la parcelle. Qu'est-ce que tu penses de ce passage, Pierre? Donc ici, on a essentiellement travaillé avec les dents dans le fond de la butte. Et donc au fond de la butte, forcément, maintenant on ne trouve plus de mauvaises herbes. Par contre, on va en retrouver un peu sur le flanc. On a remis de la terre au-dessus, donc on va retrouver des adventices ici en dessous. Hein. Mais elles sont recouvertes, donc en théorie, elles devraient en majorité dessécher. À ce stade, on peut poursuivre le désherbage mécanique ou bien s'arrêter là et intervenir conjointement avec un herbicide en localisé à dose limitée. Les pommes de terre sont maintenant levées et il faut poursuivre le désherbage. Pour cela, nous allons utiliser de nouveau la herse-étrille en cours de végétation.
Cette opération va constituer notre troisième intervention. On peut hercer du stade levé jusqu'au stade 25 cm de végétation. Attention toutefois au stade émergence où le risque de casse de tige est important. Il faudra réduire l'agressivité de la herse ainsi que la vitesse d'avancement et rouler à 4-5 km/h. Par contre, dès que les tiges sont sorties et qu'elles sont vertes, la vitesse d'avancement augmente pour atteindre 8-10 km/h et l'agressivité peut être alors plus forte. Suite à ce passage, il est nécessaire de rebuter dans les 2 jours qui suivent. Je vous conseille d'intervenir également avec une protection fongicide pour cicatriser les blessures faites au feuillage. Suite à ce troisième passage, je vous propose de voir le résultat obtenu lors de l'intervention de Pierre sur la parcelle. Que penses-tu de ce passage? Là, on peut constater que le travail de la hersétrine a été efficace. On a récupéré donc pas mal d'adventices sur les dents. On peut voir aussi qu'au niveau des buts, il nous reste quelques adventices mais qui sont déchaussés. Donc, bon, le travail est très bon, à mon avis. Est efficace, effectivement. Et on a réussi aussi à garder le feuillage en bon état de végétation. En bon état. Sans trop de blessures. Sans trop de blessures. Si vous ne souhaitez pas faire ce passage, alors la partie du désherbage mécanique s'arrête là. Par contre, il faut trouver une alternative pour désherber les adventices présentes et pour lutter contre les relevés ultérieurs. Pour nous parler de cette alternative, je vous propose l'expertise de Céline Olivier. 2 choix s'offrent à nous, continuer à désherber mécaniquement ou passer à un désherbage chimique. En conventionnel, on peut choisir l'option d'utiliser des désherbants lorsque l'année est humide et que les plages de travail en mécanique sont rares. Le programme désherbage sera beaucoup plus allégé qu'un programme de prélevé. Les solutions chimiques sont extrêmement réduites puisqu'on n'a à notre disposition que 2 matières actives applicables en poste. Certaines mauvaises herbes sont difficilement contrôlables avec une solution chimique en poste et des risques de phytotoxicité peuvent apparaître avec certaines variétés, allant même jusqu'à impacter le rendement. Le désherbage mixte est donc une solution intéressante pour limiter le recours aux désherbants. Mais c'est une technique à réserver pour certaines parcelles en fonction des adventices présentes et de la variété cultivée. Une autre piste de travail pour limiter le recours aux herbicides est de désherber en localisé uniquement sur le haut de la butte en prélevé. Nous sommes maintenant proches de la fermeture des rangs. Il s'agit de notre dernière intervention de désherbage. À ce stade, on ne peut plus passer la herse car les pommes de terre sont trop développées. Ce passage permet de désherber de nouveau le fond de butte grâce aux dents du butoir et les disques vont désherber le flanc et le haut de butte en recouvrant les mauvaises herbes. Parfois, il peut arriver que la météo empêche de désherber avant la fermeture des rangs. Mais avec certains butoirs, le passage peut être très tardif. Pour le réglage du butoir, il faut escamoter les dents extérieures du dial pour ne pas toucher au système racinaire. Ensuite, il faut rouler à 8-10 km/h pour projeter la terre sur le haut de la butte afin de recouvrir les dernières adventices levées. Suite à ce quatrième passage, je vous propose de voir le résultat lors de l'intervention de Pierre sur la parcelle. Cette fois-ci, on a visé 2 objectifs. Le premier, c'était de refaire la butte. Et c'est pour ça ici qu'on a équipé le butoir de tôle formeuse pour maintenir un peu mieux la butte, mieux la former et ainsi éviter par la suite les vertes, les pommes de terre vertes. Les pommes de terre vertes, d'accord. Et bien sûr, le nouveau passage sert aussi de désherbage. Ouais. Et on va pouvoir constater qu'on a eu une efficacité sur les petites mauvaises herbes qui sont à nouveau levées. Par contre, c'est bien sûr pour les herbes qui étaient passées à travers les voies précédentes, c'est pas une solution de rattrapage. Le désherbage mécanique de cette parcelle est terminé. La végétation va recouvrir le sol et de par son effet parapluie, elle va empêcher les mauvaises herbes de pousser jusqu'à la maturité des pommes de terre. Pour vérifier cela, je vous propose de nous retrouver en fin de reportage. Je vous propose de faire un point sur le coût d'intervention du désherbage mécanique. Pour cela, je vous propose de rejoindre Daniel Desruelles de la FR Cuba. Le coût de revient du désherbage mécanique pour 1 hectare de pommes de terre est de l'ordre de 1,5 fois à 2 fois le coût du désherbage chimique, en comptant à la fois les matériels spécifiques, le tracteur, la main-d'œuvre de conduite, le nombre de passages
et les produits phytosanitaires dans le cas du désherbage chimique. La différence va se porter essentiellement sur le temps de travail cumulé par hectare, qui est de l'ordre de 15 à 20 fois supérieur en désherbage mécanique par rapport au désherbage chimique. Cette comparaison est faite dans le cas le plus favorable, où la herséterie et le butoir sont utilisés par plusieurs agriculteurs pour en partager le coût, plutôt que d'avoir chacun son propre matériel. C'est le cas des agriculteurs membres de la CUMA Laverlossoise, comme Pierre Damageux. Pour partager du matériel entre plusieurs agriculteurs, il faut rechercher la meilleure efficacité dans l'organisation du travail pour optimiser les heures disponibles. Par exemple, laisser le même tracteur attelé à la machine, organiser les déplacements entre les parcelles pour passer le moins de temps sur la route, se concerter en groupe à l'avance pour être prêt à la période d'intervention la plus opportune. Être en CUMA, c'est avoir la possibilité d'utiliser les matériels les plus performants et les plus innovants, en assurer le renouvellement rapide pour s'adapter aux évolutions technologiques, et cela que l'on ait peu ou beaucoup de surface à cultiver. C'est aussi échanger sur les pratiques de travail et s'enrichir mutuellement de l'expérience des autres agriculteurs. Et en désherbage mécanique, c'est l'essentiel. Nous sommes à moins de 2 semaines du défanage de la pomme de terre. Suite au désherbage mécanique mis en œuvre sur cette parcelle, je vous propose de faire un bilan sur les résultats obtenus. Comme vous pouvez le constater, les mauvaises herbes ont été contenues. Il y a eu de nouvelles levées depuis le dernier passage du butoir, mais elles sont restées sous couvert de la végétation. Ces adventices seront détruites ensuite lors du défanage. Comme vous pouvez le constater, le désherbage mécanique est possible sans avoir recours aux herbicides ou en limitant leur usage. Cette méthode de désherbage sera d'autant plus efficace que le printemps sera sec. Alors n'hésitez pas à introduire le désherbage mécanique ou alternatif de la pomme de terre dans votre stratégie de désherbage. Nous sommes là pour vous accompagner.